déjà jour, il est plus de 8 heures. On a passé toute la nuit ici. Ben oui, et alors, j'ai pris la chambre pour la nuit. Qu'est-ce que je vais dire à Cruz? Il a dû téléphoner partout où j'aurais pu me trouver depuis hier soir. Pourquoi est-ce que je t'ai écouté? Tu savais que je voulais rentrer chez moi. Mais oui, c'est ce que j'ai vu cette nuit, en Mais effet. qu'est-ce que je t'ai fait? Mais enfin, je t'ai pas forcé. T'es venu ici, t'es resté parce que tu te voulais bien, t'es superbe. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Qu'est-ce Mais que je je sais vais lui pas dire? si tu lui disais simplement la vérité. Non, la vérité, Oui, ça non. pourrait le faire réfléchir. Non, 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 je ne peux pas lui dire la Ah vérité. non, je disais ça pour rire. Je ne crois pas qu'il faille lui dire ce qui s'est passé, non. Je sais bien que tu te sentirais trop coupable. Enfin, avoue que t'as été heureuse. Cette nuit. Je ne veux pas penser à cette nuit. Oh, nous avons passé une soirée merveilleuse, vraiment merveilleuse. Et tu voudrais tout oublier, quel gâchis. Qui sait de moi? Aide-moi à trouver quelque chose. Ici, on risque d'avoir beaucoup d'ennuis. Je vous en prie, partons. D'accord. Et j'essaierai de revenir. Ouais, d'accord. Owen, qu'est-ce qu'ils font aux gens qui sont ici? Eh bien, après 2 ou 3 jours, ils ont droit à un traitement spécial. Quel genre de traitement? Des électrochocs, le plus souvent. Et parfois même pire. Owen, non. Mais je suis sûr que M. Cutning n'y a pas encore eu droit. Vous êtes vraiment sûr? J'ai subi ce traitement à mon arrivée ici. Après, on se réveille avec une odeur de brûlé dans le nez. Et puis ensuite, on reste dans son coin. On n'a pas envie de parler. On se sent trop abruti. On se sent comme déconnecté. Owen, il faut que je le fasse sortir d'ici. Vous savez que c'est interdit de venir ici. Excusez-moi, Dr. Hollins. Quand je pense qu'hier encore, je disais que vous étiez un patient modèle. Enfin, je veux bien fermer les yeux sur cette petite incartade si vous m'aidez avec M. Cutling. C'est bien lui que vous êtes venu voir ici. Vous voulez que je l'espionne pour vous? J'aimerais que vous utilisiez un mot plus approprié. Ce n'est pas espionner, mais coopérer, Owen. Et la coopération avec l'autorité est le fait d'une personne responsable et adulte. Vous voyez, je vous donne l'occasion de me prouver que vous êtes prêt à affronter le monde extérieur. Mais si vous refusez de collaborer, je devrais en conclure que vous avez régressé. Ce qui pourrait signifier qu'il faudrait recommencer le traitement intensif que vous avez eu à votre arrivée. Vous vous en souvenez? Oh, oui, je m'en souviens. Oui. Vous ne voudriez pas qu'on recommence? Évidemment, ça dépend entièrement de vous. Et si j'accepte de l'espionner? Non. En de coopérer, vous laisserez M. Cutning revenir avec nous? Eh bien, il faut que j'y réfléchisse, mais c'est possible. Ce serait plus facile de l'espionner s'il n'était pas ici. Je pourrais le voir et lui parler, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce sera difficile de l'espionner s'il reste enfermé ici. Encore ce mot, voyons, Owen. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas tout à fait tort. Allô? Eden, bonjour, c'est Gina. Bonjour, Gina. J'ai quelque chose de très intéressant à vous faire voir. De quoi s'agit-il? J'ai pensé que ça vous plairait de savoir ce que Santana a fait la nuit dernière. Je vous avais dit de la laisser tranquille. Même si elle trompe son mari. Parce que c'est ce qu'elle a fait et je peux le prouver. Allô? Est-ce que Courtney est là? Kelly? C'est bien toi? Eden, bonjour. Mais Kelly, d'où appelles-tu? Est-ce que ça va? J'appelle de l'hôpital. Tu sais, je n'ai pas le droit de téléphoner, mais j'ai réussi à me glisser ici pour appeler. Il faut que tu dises à Cruz de venir ici tout de suite. Il faut qu'il vienne, sinon je crois qu'il va... Qu'est-ce que vous faites dans le bureau du docteur Rollins? Qui vous a permis de téléphoner? Kelly? Allô, je n'entends plus rien. Oh, Paul, je ne te dérange pas?
C'est drôle, je croyais que tu voulais assister aux interrogatoires des clandestins qu'on a coffrés. Oui, c'est vrai, oui. C'était à 8 heures, non? C'était bien à 8 heures. Tu devrais y être, tu ne t'es pas réveillé? Oui, ça doit être ça. Écoute-moi, je ne peux pas bouger d'ici. Tu crois que tu pourras te débrouiller seul? Moi? Oui, comme je viens de te le dire, je ne peux pas bouger d'ici. Alors, commence sans moi, je viendrai te rejoindre dès que je pourrai. D'accord, comme tu veux. Oui, si ça t'ennuie pas. Je te revaudrai ça, d'accord? D'accord. Merci. Ouais. Santana! Hé, Santana! Croze? Croze? Est-ce que ça va? Oui, je croyais que t'étais parti. J'allais le faire et puis je t'ai entendu appeler. J'ai pas appelé Paul, j'ai appelé Santana. Oh, mais sa voiture n'est pas dehors. C'est pas vrai. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est partie? T'occupe. Écoute, mets-toi de tes affaires, tu veux? Mais je peux t'aider si tu veux. Non, vraiment, je ne crois pas, merci. Alors elle n'est pas rentrée de la nuit. Je croyais t'avoir dit d'aller t'occuper de l'interrogatoire pour moi. Ouais, je sais. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de venir de si bonne heure, mais Kelly vient de m'appeler et elle avait l'air complètement terrifiée. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien, elle a dit que quelque chose d'horrible est arrivé. Et ensuite elle a été coupée. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je voudrais que tu m'accompagnes là-bas. J'y vais. Je crois que Croze a beaucoup à faire ce matin. Tu n'as pas essayé de la rappeler? Si, bien sûr, j'ai essayé. J'ai rappelé, mais ils n'ont pas voulu me la passer. Tu peux venir avec moi? Voyons, Kelly, ça m'étonne de vous. Vous n'avez pas le droit de téléphoner, vous le savez bien, c'est une faute grave. Qui vouliez-vous appeler? Je ne vais pas vous le dire. Alors, vous ne me laissez pas le choix, il va falloir que je vous punisse. Vous n'assisterez pas au cours de dessin aujourd'hui. Ça m'est égal. Vous essayez d'appeler votre ami Pearl, n'est-ce pas? Docteur Rawlings, qui croyez-vous tromper? Il est à l'hôpital, je le sais, et je veux savoir ce que vous comptez lui faire. Il s'agit de mon patient, Kelly, je n'ai pas à discuter de son traitement avec vous. Oh, Betty, vraiment, je suis fier de toi, ma chérie, très fier. C'est vrai, tu as fait des miracles avec cette clinique, tu sais, vraiment, c'est magnifique. Oh, mais c'est Liza. Est-ce que vous chanterez New York, New York pour nous ce soir après le souper? Je me suis réconcilié avec Richard Milhouse Nixon et je crois qu'il serait bon de fêter cet événement. Oh, mais c'est Lise. Toujours vos yeux violets, ils sont encore plus beaux qu'avant, ma chère. Et Bob, nous faisons une partie de golf cet après-midi. Je vous promets que je n'assommerai personne à part peut-être un agent des services secrets. Une autre fois, Monsieur Form. Jamais je ne vous pardonnerai de m'avoir fait cet affront. Oh, Pearl, il vous a laissé sortir. Mais comment ça se fait? Je croyais qu'il vous garderait au cachot. Eh bien, il faut croire qu'il n'a pas si mauvais fond que ça, le docteur Rawlings. De toute façon, ça va s'arranger. J'ai réussi à téléphoner et j'ai parlé à Eden. Je lui ai dit de venir avec Croze. Il n'aura qu'à aller voir Rawlings et lui dire que la police vous a ramené ici par erreur, mais que vous n'avez rien à y faire. Attendez un peu, c'est pas la police qui m'a ramené à l'hôpital. Non, c'est moi qui suis revenu. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous saviez bien que le docteur Rawlings serait fou furieux. Kelly, écoutez-moi. Écoutez, vous m'avez aidé à me libérer de mes obsessions, exact. Alors la moindre des choses, c'est que je vous aide à mon tour. Oh, Pearl, vous êtes si gentil. Mais il ne faut pas que vous restiez ici, non? Pearl, ça finira mal. Le docteur Rawlings vous déteste. Partez, qui sait ce qu'il peut vous faire si vous restez? Allons, ne vous en faites pas pour ça, Kelly. Écoutez, moi je vais rester ici et quand je partirai, ce sera avec vous. Vous comprenez? J'ai trop souvent laissé tomber les autres, à commencer par mon frère. Mais cette fois, ce sera différent. Je ne vous laisserai pas. Je vous le dis. Il n'est absolument pas question que je parte d'ici sans vous, Kelly. Je n'aurais pas cru trouver autant de monde ici à cette heure. Croze, est-ce que je peux te parler seule? Bon, eh bien, moi, je vais accompagner Eden à l'hôpital. Non, c'est pas la peine. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller seule. Eden, attends. Écoute. Attends une minute. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr. C'est parfait parce que je commençais à m'inquiéter. Et écoute, il faut que j'y aille, mais j'aimerais que tu ne bouges pas d'ici en rentrant, j'aurais à te parler. Comme
épousera. Bien. Bon, on peut y aller. Enfin, je croyais pourtant avoir été assez clair la dernière Une fois. minute, Dr. Rawlings, une minute. Écoutez, Kelly Perkins est peut-être votre patiente, mais en tant que citoyenne, elle a aussi des droits. Et si sa sœur décide de porter plainte, il y aura une enquête, et si on en arrive là, ce sera au tribunal de décider du sort de Kelly. Et croyez bien que je ferai tout ce que je peux pour qu'on Monsieur retire la Castillo, garde. vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase. Allez-vous dire que les choses ont changé? Ah, mais oui. Je crois qu'une visite pas trop longue d'une ou deux personnes de sa famille pourrait parfaitement être envisageable. Pouvez-vous dire à Kelly Perkins de venir dans mon bureau? Bien. Mais je vous conseille cependant de ne pas attacher trop d'importance à ce qu'elle a pu vous dire ce matin au téléphone. Les paranoïaques ont assez souvent des périodes de délire. Je ne crois pas qu'elle soit paranoïaque, Dr. Rawlings. Et nous voilà encore une fois confrontés à la question de savoir qui est le plus compétent pour en juger, n'est-ce pas? Bien. Kelly, vous avez de la visite, vous voyez? Bonjour. Bonjour, Kelly. Comment vas-tu? Oh, Cruz, Comment ça va, Kelly? ça va. Kelly, pouvez-vous avoir l'amabilité de nous dire pourquoi vous avez appelé votre sœur ce matin? Est-ce que vous lui avez dit au téléphone? Je n'ai pas... Je ne me souviens pas avoir téléphoné. Vous voyez? Dr. Rawlings, pouvez-vous nous laisser seuls avec elle un moment? Non, j'ai bien peur que ce ne soit pas très régulier. Régulier ou non, nous apprécierions que vous nous laissiez avec elle. Bon, très bien. Mais seulement quelques minutes, et je vous en prie, n'énervez pas ma patiente. Bonjour, Alice. Vous vous souvenez? On s'est vu l'autre nuit. Je vous ai ramené ici. Est-ce que quelque chose ne va pas? Ou est-ce que vous m'en voulez? Oh, c'est ma plaque qui ne vous plaît pas. Oh, mais ça peut s'arranger. Vous savez, c'est juste pour qu'on voit que je suis un flic. Moi aussi, j'ai souvent eu envie de faire ça. Owen, vous avez vu qui avait demandé à voir Kelly? Non? Est-ce qu'ils vont la ramener chez elle, Léonard? Non, ça m'étonnerait beaucoup que Rawlings la laisse s'en aller. J'aimerais tant qu'on vienne me chercher pour me ramener à la maison. Bien. À vous entendre, on vous croirait orphelin. Vous êtes ici depuis longtemps? Presque 1 an et demi. Avant, j'étais dans un autre hôpital, mais il me permettait de sortir. Des fois, c'était mieux. Eh bien, dites-moi. Tout ça parce que vous avez peur des filles? Oui, je crois. Je sais pas bien au juste. Vous voulez que je vous dise? Je peux peut-être le savoir. J'irai fouiller dans le bureau de Rawlings et je jetterai un coup d'œil à votre dossier. Vous savez, je l'ai déjà fait. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Vous feriez ça pour moi? Mais évidemment, les amis, c'est fait pour ça, non? Merci, mais ça risque de vous attirer trop d'ennuis. Non, il ne faut pas faire ça. Si le docteur apprend que vous avez fait ça, il vous punira. Bon, mais si vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Est-ce que vous êtes déjà allé à Boston? Non. Ah, ça, c'est dommage, ça vous plairait. C'est plein de filles. Je vous ai parlé de mon frère Brian. Tous les deux, on a fait une sacrée virée dans cette ville. Je me souviens qu'une fois, il nous avait concocté un cocktail assez redoutable. Un 0. On met une bonne dose de scotch, un peu de tequila, un peu de vodka et un soupçon de jus d'ananas. Et ensuite, on mélange bien le tout et waouh! Non, je veux plus vous écouter. Il ne faut pas que vous me parliez. Je veux plus que vous me parliez. J'aimerais que vous redeveniez un président. Comment ça, tu ne te souviens pas? Tu m'as appelé ce matin et tu avais l'air terrifié au téléphone. Mais je ne m'en souviens pas. Ou vaguement. Mais je vais bien maintenant. Je ne voulais pas t'effrayer, non pas du tout. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Tu sais, c'est si bon de pouvoir vous voir. Kelly, tu es vraiment sûre que tout va bien ici? Absolument. Je n'aurais pas dû appeler. Maintenant, vous m'en voulez? Non, pas du tout. Bien sûr que non. Tu me manques, tu vas bien. Mais est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, je te l'ai dit. Il faut que je vous laisse, sinon le docteur Rawlings sera en colère. Il faut que je sois coopérative pour que vous puissiez revenir me voir. Embrasse papa pour moi et tout le monde. D'accord.
Tu me manques, tu me manques aussi. Venez me voir. Au revoir, Kelly. Soigne-toi bien. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas confiance en ce Rawlings. Je crois qu'il se passe des choses bizarres ici. Oui, mais Kelly a l'air d'aller mieux maintenant. Je voulais te demander... À supposer qu'elle soit en état de supporter le procès, tu as une idée de ce que Keith Timmons retiendra comme chef d'accusation? Meurtre au second degré, au mieux. Merci d'être venu ici avec moi. Tu sais, au téléphone, elle avait vraiment l'air terrifiée. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a rien voulu dire. Ça ne fait rien. Je suis content d'être venu. Après ce que tu m'avais dit, je me serais inquiété si je ne l'avais pas vu avec toi. Bon, écoute... Je vais aller chercher Paul et il faut que j'aille au poste. Alors je te laisse. Cruz? Oui. Santana a passé la nuit dehors? Excuse-moi. Oui, maman. Brandon rentre à la maison demain. Non, c'est la ligne privée de Cruz, il a un répondeur. C'est pour son travail quand on l'appelle là-dessus. Il peut écouter les messages sur son récepteur. Maman, est-ce que Cruz ne t'aurait pas appelé hier soir? Non, c'est juste comme ça. Non, tu sais, je te demandais ça parce que on devait dîner ensemble hier soir et on s'est raté. Oui, non, on a remis la soirée. Maman, je vais très bien. Je te rappellerai demain. Au revoir. Un message après le bip sonore, merci. Cruz, c'est moi. Non, je croyais qu'Eden serait à la maison ce matin. Vous savez quand elle doit rentrer? Non, pas de message. Non, je rappellerai. Merci. Bloody Mary. Mais on dirait que vous avez décroché la timbale cette nuit. Oh, voyons, mais qu'est-ce qui peut vous faire croire ça? Oui, je crois que c'est le même costume qu'hier soir, exact. Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. J'avais raison, avouez-le. J'avais raison de dire que Santana vous tomberait dans les bras, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi je répondrais à vos questions, mais ça ne vous regarde pas. Peu importe. Je crois que j'ai vu juste. Chérie, je veux que cette nuit soit la plus belle, la plus merveilleuse de toute ta vie. Oh, Kiss. Oh, non. Alors comme ça, vous avez mis des micros. Grand-mère a de grandes oreilles, non? Écoutez-moi, ça ne se passera pas comme ça, croyez-moi. Je suis procureur et ce que vous avez fait est illégal. Moi, je crois qu'il est dans votre intérêt que ça ne s'ébruite pas. Alors laissez-moi partir. Qu'est-ce que vous cherchez? Cette histoire intéresserait beaucoup de gens. Et bientôt, ils seront tous au courant. Ne vous en déplaise. Que tu sois rentré. Très bien. Alors j'aimerais que tu m'expliques ce que tu as fait cette nuit. Oui, mais je crois que c'est plutôt toi qui me dois des explications. Tu t'es montré très grossier vis-à-vis de moi devant Eden et Paul. Et où est-ce que tu étais cette nuit? Où voulais-tu que je sois? J'ai pas bougé d'ici, j'ai passé la nuit à t'attendre. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Qu'est-ce que tu me reproches? De ne pas être rentré à la maison hier soir? Et alors, tu n'étais pas là, toi non plus? Comment ça, alors, j'étais pas là? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu te fous de moi? Mais bien sûr que j'étais là. En tout cas, il n'y avait personne quand j'ai téléphoné. Tu n'as pas téléphoné, j'ai passé toute la nuit dans cette pièce et je peux te dire que pas une seule fois le téléphone n'a sonné. Il n'a pas sonné longtemps puisque le répondeur était branché. D'ailleurs, je t'ai laissé un message. Ah oui, et puis quoi encore? Tu ne peux pas me croire. Est-ce que tu as pensé à écouter tes messages? Non? Ben alors, vas-y, fais-le. Très bien.
chez maman. Tu sais, elle est toute seule ce soir, papa n'est pas là. Alors je lui ai dit que je passerai la nuit avec elle. Et j'aimerais que tu me rappelles, mais ça risque de réveiller maman si elle dort. De toute façon, je rentre demain matin. Je t'embrasse, je t'aime. Alors, tu n'as pas écouté les messages sur le répondeur? Non. J'ai passé toute la nuit dehors et toi, tu n'as même pas vérifié si je t'avais laissé un message. J'aurais très bien pu partir pour une semaine. Enfin, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'ai pas bougé d'ici. Et que, pas une seule fois, le téléphone n'a sonné. Je parie que tu n'as même pas essayé de téléphoner dans tous les sens pour savoir où je pouvais être. Non, je n'ai pas appelé. J'avais trop honte, tu comprends? J'avais honte de ne pas savoir où tu étais. J'avais honte que tu puisses être parti. Je ne comprends pas. Tu croyais que j'étais partie définitivement? Oh, peu importe. Mais comment ça, peu importe? Mais c'est très important. Tu croyais que j'étais avec qui, alors? Oui, c'est ça. Mais tu sais que tu es vraiment incroyable. Parce que moi aussi, j'aurais pu me poser des questions. Quand ce matin, tu es parti, je ne sais où, avec Eden. Ou quand je t'ai trouvé avec elle, quand je suis rentrée. Peut-être que j'ai eu tort. Elle venait juste d'arriver. Paul était déjà là quand elle est arrivée. Elle s'inquiétait pour Kelly et elle voulait que je l'accompagne. À la clinique, je sais où, j'y suis allé. Oui, c'était normal. Tu vois, moi, je te crois, alors... Alors pourquoi, toi, tu ne me fais pas confiance? Tu crois que c'est agréable de se faire accuser injustement? C'est vrai, tu as raison. Excuse-moi, je suis désolé. C'est vrai que je me suis imaginé des choses. Et j'ai eu tort. Mais tu vois, ça me soulage. Je suis désolée, moi aussi. C'était ridicule de te faire une scène. Parce que c'est vrai que ça m'est arrivé de te soupçonner injustement. Surtout, ne me mens jamais. Ne me mens pas. Les mensonges détruisent tout. C'est comme une lèpre. Petit à petit, ils te rongent et ils laissent des plaies qui ne cicatrisent jamais. Si on se dit toujours la vérité, on tiendra le coup. Sinon... Bon, je te laisse, il faut que j'y aille. Asseyez-vous, Owen, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous. Oui, docteur. Voulez-vous un bonbon? Merci. Vous devriez le manger avant qu'il ne fonde. Oui. Eh bien, Owen, je crois qu'il est temps que nous ayons un petit entretien à propos de M. Kopnik. Vous avez réussi à découvrir du nouveau? Non, pas vraiment. Oh, oui, on ne me décevait pas, Owen. Moi qui comptais tant sur vous. En fait, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et j'espère que vous avez su mettre à profit ces quelques moments. Écoutez, je sais qu'il a de l'affection pour vous et je pense qu'il doit vous faire quelquefois ses confidences. Eh bien, j'ai cru comprendre qu'il venait de Boston. Ah, vraiment, de Boston. Mais c'est très intéressant. Et quoi l'autre? Il a dit aussi qu'il avait un frère, je crois bien, il a un frère qui s'appelle... Brian, je crois. Brian? Vous êtes sûr? C'est ce qu'il a dit. Très bien. Est-ce que c'est tout? Oui, docteur. Attention, Owen, je ne veux pas que vous mentiez. Owen, alors, je sais que vous ne m'avez pas tout dit, ça n'est pas bien. En fait, il y a encore quelque chose. Il a peut-être dit ça comme ça, hein, pour rire, mais il a dit aussi qu'une fois, il avait fouillé dans vos dossiers. Je vois. Mais c'est tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Bon, c'est très bien. Vous vous êtes bien débrouillé pour votre premier jour. Je suis fier de vous. Je peux rentrer chez moi, alors? Oh, non, pas encore. Je crois que j'aurai encore besoin de vos services. Mais vous avez fait du bon travail. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Owen, continuez comme ça, c'est très bien. Oui, docteur, merci. Owen, eh bien, vous pouvez retourner dans votre chambre maintenant. Oui, docteur.
bien, on ne peut pas dire que la ponctualité soit votre fort. Enfin, il est plus de 3 heures. Je sais très bien l'heure qu'il est. Mais nous avions rendez-vous à midi et c'est maintenant que vous arrivez. Écoutez, Gina. J'ai eu le temps de réfléchir à votre proposition. Et si Santana a une liaison avec Kiss, comme vous le croyez, eh bien, je veux le savoir. Bon, où est-ce qu'on peut être tranquille? Asseyez-vous. Que diriez-vous si je vous apprenais que Santana et Kiss Timmons sont passés toute la nuit ici, dans une chambre de votre hôtel? Ici. Dans la suite présidentielle. Et ça, je peux le prouver. Bonjour. Est-ce que l'une d'entre vous a vu Keith Stevens aujourd'hui? J'ai quelque chose à lui demander au sujet de Kelly et à son bureau, on m'a dit que je le trouverais ici. Vous devriez aller voir dans la suite présidentielle. Je ne vous trouve pas drôle, Gina. Ah, mais ce n'est pas une plaisanterie. C'est là que je l'ai vu ce matin. Merci. Où est-ce que vous allez? Je reviens tout de suite. Attendez-moi ici. Quand je reviendrai, vous me montrerez vos preuves. Oui, oui. Ah, je m'attendais un peu à ta visite. Vraiment? Et pourquoi ça? Je ne sais pas, une intuition, je suppose. Enfin, tu vois, je me suis installé ici. Je fais faire des travaux dans mon appartement et, enfin, en attendant que ce soit fini, j'habite ici. Ah, c'est pas donné, mais enfin, c'est assez confortable. Comment ça s'est passé ta matinée? Disons pas trop mal. Pourquoi? Parce que je croyais que ce matin, tu devais interroger les immigrés. Ah, je me demandais ce qu'ils t'avaient dit. Si je ne m'abuse, tu cherchais à m'impliquer dans cette affaire, exact? Oui, parce que je pense que tu es impliqué dans cette affaire, Keith. Eh bien, au moins, les choses sont Très claires, claires. effectivement. Et quelle est la raison de ta visite? L'affaire Perkins-Hartley. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Dylan Hartley s'est tué en tombant de la fenêtre qui est juste devant toi. Oui, ça, je m'en approcherai pas. Et juste avant ça, j'avais fait mettre Gina Capwell sous surveillance vidéo dans cette suite. C'est peut-être un peu fou d'espérer ça, mais si la surveillance n'avait pas encore été arrêtée le jour de la mort de Dylan, il existe peut-être un enregistrement de ce qui s'est passé entre lui et Kelly. Alors j'ai téléphoné à Tony Patterson, homme à ton prédécesseur. Oui, je sais. Eh bien, il ne se rappelle pas si oui ou non il avait fait arrêter la surveillance. Alors, je voudrais que tu regardes dans ces vieux dossiers pour voir si l'ordre avait été donné, oui ou non, cette nuit-là. Entendu, je vérifierai. Merci de ta coopération. Ce système de surveillance, est-ce que tu sais où il avait été installé? Juste là, c'est un miroir sans teint. Et derrière, il y a une chambre d'observation. C'est Peter Flynn qui avait installé ça quand il était directeur de l'hôtel. C'est vraiment ignorant. Oui, entièrement d'accord avec toi. Quoi qu'il en soit, fais-moi savoir ce que tu auras trouvé. Bien. Au fait, si tu y penses, dis bonjour à ta femme de ma part. Qu'est-ce qui vous prend? C'est exactement ce que je voulais vous demander. Comment avez-vous osé humilier Cruz comme vous l'avez fait ce matin en revenant ici après avoir passé la nuit à le tromper avec un autre homme? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous avez du culot. Vous avez passé la nuit avec Keith Timmons dans la suite présidentielle, avouez-le. Oh, je commence à bien vous connaître, Santana. Vous ne valez pas mieux qu'une fille des rues. Je vous interdis de me parler comme ça. Qu'est-ce qui vous prend de faire irruption chez moi pour me dire des choses pareilles? Écoutez, vous avez peut-être réussi à faire croire à Cruz que c'était lui qui avait des torts, alors que c'est vous qui le trompez. Mais ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas venue vous prendre votre mari, Santana. Je suis venue parce que je ne supporte pas de voir quelqu'un d'aussi confiant, quelqu'un d'aussi honnête que lui, se faire avoir par quelqu'un comme vous. J'ai décidé de lui rendre le plus grand service qu'on puisse lui rendre. Je vais le débarrasser d'une épouse qui non seulement se fiche complètement de lui, mais en plus le trompe dès qu'il a le dos tourné. Je l'aiderai comme il m'a aidé à me débarrasser de Kirk. Et comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller lui expliquer ce que vous avez fait. J'ai commencé à vous soupçonner, vous et Keith, il y a des semaines. J'avais des soupçons, mais je n'en étais pas complètement sûre. Maintenant, je le suis. J'en ai la preuve. Tout silence a son prix, Santana. Je veux que d'ici à demain matin, vous soyez parti. Sinon, vous risquez de le regretter. Regardez qui vient nous voir, le digne représentant de l'ordre. Ah non, je suis pas en service, je suis juste venu voir. Par ici, Alice. Alice, vous avez de la visite.
Je vous ai pas déjà vu à Santa Barbara? Je veux dire dehors, j'ai l'impression de vous connaître. Mais c'est évident, vous ne connaissez que moi, il n'y a personne d'aussi connu que moi dans notre grande nation. Vous voyez, ma chère femme Betty, elle a fondé cette clinique que voici. Et c'est pour cette raison qu'il m'arrive de temps en temps de venir voir si tout est en ordre ici bien. Betty, je crois qu'il est temps pour moi d'aller visiter les autres chambres à présent. Bien, Monsieur le Président. Très bien. Mais avant, que diriez-vous de toper avec moi? Eh bien, tant pis, ce sera pour une autre fois si vous voulez bien. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était... Nous sommes tous un peu comme ça. C'est pour ça que nous sommes ici. Bonjour. Alice? C'est moi. Est-ce que vous croyez qu'elle m'entend? Oui. Je ne sais pas si vous aimez la poésie. Enfin voilà, je vous ai apporté un livre. Je voulais vous montrer que tous les flics ne sont pas comme vous l'imaginez. Tenez, regardez celui-là, c'est mon préféré. C'est d'Edna Saint-Vincent Millet. Vous voyez? Voyageur infatigable, j'ai parcouru la terre et je m'en reviens aujourd'hui, le cœur solitaire. J'ai vu l'horizon se fondre avec les cieux, comme j'aurais voulu me fondre dans tes yeux. Alice, c'est fantastique. Je ne l'avais jamais entendu parler si longtemps. Je vais le dire à l'infirmière. Betty, vraiment, je suis très choqué. Voyons, que faites-vous de la réputation de cette clinique? Nous ne pouvons pas prendre des drogues et puis ensuite demander aux autres de ne plus en prendre. Mademoiselle, s'il vous plaît, je peux vous parler? Oh, mademoiselle, il y a un coursier qui doit m'apporter cet après-midi le reste de mes dossiers de mon bureau de Boston. Déposez-les sur mon bureau, ce serait gentil. Tiens, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Ça, c'est bizarre. J'aurais cru avoir pris plus de précautions que ça. Parce que cette pièce avait besoin d'un bon courant d'air. Évidemment, c'est pas un palais. C'est la cassette dont vous m'avez parlé? Non. Non, j'ai placé celle que je veux vous montrer dans le magnétoscope. Quand je pense que c'est à cette femme qu'on a confié le soin d'élever Brandon, qui aurait cru que Cruz épouserait une femme aussi dévergondée et immorale? J'ai jamais aimé Santana. Et quand vous aurez vu la cassette, vous comprendrez que j'avais raison. Gina, s'il vous plaît, épargnez-moi les préambules. Très bien. Je suis contente que vous vous mêliez de ce qui ne vous regarde pas. Je m'en doute bien. Mais je voulais vous dire, je ne me sens pas très à l'aise, c'est un peu sordide. Alors je préférerais en voir le moins possible. Passer juste le début et pour le reste, je vous ferai confiance. Bien. Mais accrochez-vous bien, parce que c'est carrément pornographique. Ah, enfin, je te trouve. Ça fait des heures que je te cherche partout. Tu sais, tout à l'heure, j'ai vu ton mari et j'ai bien failli lui dire toute la vérité. Je ne savais pas si tu le lui avais dit. Non, il ne sait rien. Alors, c'est formidable. Non, justement, ça ne va pas du tout. Eden est au courant. Elle a dit qu'elle avait la preuve que nous avons passé la nuit ici. Oui, je sais, grâce à un cinéaste amateur que tu connais bien, une certaine Gina Capwell. Qu'est-ce que c'est? Tu vas tout comprendre. Oh, oui, j'ai échangé les cassettes. Oh, j'ai préféré qu'Eden Capwell voie quelque chose d'un peu plus tout public. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vous ai dit la vérité, je vous le jure. Je ne vous aurais pas fait venir pour voir quelque chose comme ça. Bien que non, Gina. Apparemment, quelqu'un a échangé la cassette en mon absence. Voyons, une minute. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un de la cassette? Non, j'ai... Un instant. Je n'avais pas laissé la fenêtre ouverte. Le verrou a été forcé. C'est par là qu'ils sont entrés. Oh non, c'est pas vrai. Keith Timmons. Ça ne peut être que lui. Je lui en ai trop dit, il a tout compris. Mais quand est-ce que j'apprendrai à me taire? Peu importe, après tout. Je trouverai bien un moyen d'en finir avec Santana. Santana, tu es merveilleuse. Non, ne dis rien. Ouais, c'est intéressant, tu ne trouves pas? Je serais mieux avec 5 kilos de moins. Gilles, arrête ça, je t'en prie. C'est pourquoi? dégoûtant, arrête ça, je ne veux pas en voir davantage. Ah, tu ne trouvais pas ça aussi dégoûtant cette nuit? Je ne veux plus qu'on parle de cette nuit, ni de cette cassette, ni de quoi que ce soit d'autre. Je veux qu'on en finisse. Allons, calme-toi. Écoute. Nous n'avons rien fait de mal. On est fait l'un pour l'autre. Tu sais que tu as besoin de moi, alors s'il te plaît, ne laisse pas cette cassette ou ta conscience tout gâcher entre nous. C'est plus fort que moi. Allons, viens là, j'ai quelque chose à te montrer. Allez, regarde.
Allez, regarde-toi. Tu trembles comme une feuille. Et quand tu ne trembles pas, tu dors. Et cette nuit, au moins cette nuit, tu étais vivante. Tu étais belle. Cette nuit, j'ai fait de toi une femme heureuse. Et tu m'as rendu heureux. Il n'y a rien de ce genre entre toi et ton mari. Alors pourquoi avoir des remords? Kiss. Non, écoute, essaie d'oublier cette cassette. Voyons, c'est ridicule, c'est du travail d'amateur. Elle va tout dire à Cruz. Ah, vraiment? Tu n'as pas peur de Cruz? Eh bien, tu devrais. Parce qu'il te tuera s'il découvre la vérité. Je n'ai pas peur de Cruz. Pourquoi j'aurais peur de Cruz? Parce qu'il te tuera s'il découvre que tu t'es servi de moi comme tu l'as fait. Ah oui. Et c'est ce que tu crois. Alors tu ferais mieux de rentrer chez toi. Va-t'en. Allez, dehors. J'aimerais que tu me rappelles, mais ça risque de réveiller maman si elle dort. De toute façon, je rentre demain matin. Je t'embrasse, je t'aime. Rosa, c'est moi. Comment ça va? Ça va, oui. Est-ce que... Santana m'a dit que Ruben était absent. Oui, je vois. Non, pour rien, comme ça, je voulais juste savoir si c'était vrai que... Non, je voulais juste savoir si tu n'avais besoin de rien. Demain soir, elle ne me l'a pas dit, mais ce sera avec plaisir. Oui. Entendu, alors je te laisse. D'accord, au revoir. Vous avez payé un stop, madame. Vous avez votre permis et les papiers de la voiture? Les papiers de la voiture? Madame Castillo, je ne vous avais pas reconnu. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bonsoir, Aiden. Bonsoir, monsieur Timmons. Je m'occupe de la salle ce soir. Vous désirez une table pour deux? Oh, non, je dîne seul. Je crains que ce ne soit impossible. Nous n'avons plus de table pour une personne. Dans ce cas, que diriez-vous de vous joindre à moi? Non, ce n'est pas possible. Vous boudez encore parce que vous n'avez pas pu prouver que je détournais la loi? Je crois que vous faites quelque chose de pire. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? L'accusé n'a-t-il pas le droit de savoir de quoi on l'accuse? Non, pas dans ce cas-là. Très bien, j'irai dans un autre restaurant. En fait, ça me fait penser à une chose. Cruz est passé me voir aujourd'hui. Il voulait savoir si un système de surveillance avait enregistré la scène qu'il y avait eu entre votre sœur et Dylan Hartley le soir où Hartley est mort. Et j'ai beau chercher, je n'ai pas pu trouver. Il n'y a aucun rapport à ce sujet. Supposez qu'il en ait eu un, il a dû disparaître. Et c'est drôle comme les choses arrivent. Il y a parfois, comme ça, des cassettes qui peuvent disparaître. Oui, ça peut arriver. Mais il y a d'autres façons de prouver qu'on est innocent. Ou non. Pearl, qu'est-ce qui vous fait croire que vous trouverez un autre dossier? Chut. Vous avez entendu ce qu'il a dit à l'infirmière? Il a reçu des vieux dossiers de Boston aujourd'hui. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y en ait un sur Brian. Il doit y en avoir un, sinon sa mort n'aurait pas de sens. Vous comprenez? Il n'y a rien dans ces lettres qui puisse faire croire à la version du suicide. Il n'y a aucune indication de cycle de dépression ou d'exaltation ou quoi que ce soit de ce genre. Dans les lettres que j'ai trouvées, on le sent toujours plein d'optimisme. Vous taperez 2 coups si vous entendez quelque chose de suspect, d'accord? Je ne suis pas très rassurée. Courage, moi non plus.
Mademoiselle, apportez-moi une camisole et des calmants dans mon bureau. Kopnik m'a attaqué. J'ai dû l'assommer. Je pense qu'il est devenu dangereux.